et bienvenue à tous. Alain Noël, directeur des presses de la Renaissance, vient nous parler d'Ange et Démon, l'enquête, le livre qu'il a coécrit avec Victor Loupan à propos du film qui fait suite au Da Vinci Code. La différence entre une paille et une poutre? Réponse avec Jean-Louis. Hélène nous offre un exemple remarquable de persévérance en Érythrée. Francis part à la recherche de musiciens, en peinture bien sûr. Enfin, Franck Debeau, metteur en scène, nous présente son dernier spectacle, La Force d'aimer, inspiré du livre de Martin Luther King. Et après La Force d'aimer, la force d'interviewer avec Paul. Bonjour Paul. Gentil. Bah vous êtes un ange, vous n'êtes pas un démon, ça se voit. Merci, même s'il faut se méfier des apparences. Bonjour Alain Noël, merci d'avoir accepté une nouvelle invitation sur notre plateau. Vous étiez déjà venu pour nous parler un peu de votre parcours de vie, puis aujourd'hui, c'est pour nous parler des anges, mais peut-être surtout des démons de Dan Brown. Ils ont l'air nombreux. C'est votre dernier ouvrage d'ailleurs, l'enquête sur les démons, anges et démons de Dan Brown, qui sort actuellement au cinéma, un livre que vous avez coécrit avec Victor Loupan. Et ce livre, si on peut peut-être le présenter comme ça, c'est l'antidote, c'est ça, de ce film, de ce roman de Dan Brown? C'est l'enquête sur les propos tenus par Dan Brown déjà dans son livre, et puis maintenant il récidive avec la sortie de ce film. Donc, comme au début du livre... il fait croire que ce qu'il dit a des bases scientifiques, historiques, sérieuses. Eh bien, on a enquêté pour ça. Depuis juillet 2008, votre deuxième création est lancée. Il s'agit de La Force d'aimer, qui est basée sur un livre de Martin Luther King. Déjà, d'où vous est venue cette envie de faire un spectacle à propos de Martin Luther King? Bien, en fait, l'année dernière, c'était la commémoration des 40 ans de la mort de Martin Luther King, qui est mort en 1968, assassiné. On ne sait pas, ça on ne sait pas, mais il est possible qu'il y ait un complot, c'est vrai.